Salut, c'est Christophe. J'étais à peu près là. C'est Christophe, je te fais une vidéo. C'est un petit peu bizarre, la lumière elle est différente, ouais, parce qu'en fait il est 7 h du soir, si tu veux. D'habitude je fais jamais les vidéos à cette heure-là. Là j'étais vachement claqué, je t'expliquerai dans une autre vidéo les détails. Et puis je me suis reposé un peu, puis j'ai vachement repris. Donc du coup je me suis dit j'ai peut-être le temps pour faire une vidéo. En tout cas j'étais motivé pour. Donc là forcément les lumières sont un peu différentes. Bon c'est pas la mort non plus, hein. Ok, bon bah allez, je me lance. En fait, la vidéo là, c'est de l'alimentation. Je continue sur l'alimentation. Bah oui, parce que l'alimentation, il y a pas mal de trucs à dire, si tu veux. Là, on est à la 5e. Donc là, la 5e, une main encore, je peux te faire. La 5e. Il faudra que je rajoute ton main la prochaine fois, c'est pas grave. Bref, la 5e vidéo. Là, je vais aborder un petit peu plus en détail. En fait, si tu veux, je rentre dans le vif du sujet. En fait, ce que je veux te montrer, c'est l'importance de t'adapter en permanence. On est des individus uniques. Tu vois, j'en ai parlé dans les autres vidéos, mais en fin de compte, il serait, comment dire, c'est pas débile, mais c'est pas adapté que de suivre un régime pour chaque individu, vu qu'on est tous différents, d'accord? Donc le but du jeu, c'est de l'adapter, de créer ton propre régime qui va forcément évoluer au cours de ton expérience. Et je vais prendre mon exemple pour te montrer un peu comment il a pu évoluer. Je suis passé par des stades totalement différents. Donc là, l'importance de cette vidéo, c'est l'adaptation en permanence. D'expérimenter et puis de voir comment tu peux corriger un peu le truc. Je vais te montrer un peu mon exemple, tu vois. Par exemple, quand on regarde, quand j'ai été diagnostiqué sclérose en plaques fin 2013, en octobre, enfin fin septembre 2013, et j'avais déjà commencé à potasser et puis à regarder ça un petit peu près depuis le mois de juillet, même juin d'ailleurs. Bref, j'ai commencé à réadapter mon alimentation vers quelque chose de plus sain, arrêter de bouffer des merdes en fait en gros, à partir d'octobre 2013. Précisément, j'ai commencé le régime sans gluten, sans caséine, selon les infos que j'avais récupérées du régime signalé sur le bouquin de la médecine ou... Non, comment c'est le titre du bouquin? Alimentation ou la troisième médecine, voilà. Et donc, du coup, il parlait du SGSC, ça veut dire sans gluten, sans caséine. Donc, le 5 octobre, j'ai commencé déjà ça, 2013. J'ai réadapté pendant quelques mois. Et puis après, on va dire, à partir de le 25 mai 2014, je me rappelle, le week-end où commençait Roland-Garros, j'ai commencé à... je m'étais bien renseigné dessus, j'ai commencé à suivre les protocoles de désintoxication de métaux lourds du professeur Klinghardt. Et par rapport à les préconisations qu'il marquait pour le régime alimentaire, il parlait notamment de prendre pas mal de viande. Toute l'année 2014, en gros, j'ai mangé un max de viande, quoi. Viande de bœuf, viande rouge à fond, quoi. Mais vraiment, je lâchais un sacré paquet d'oseille par mois pour la viande rouge, quoi. Bio, bien sûr, forcément. Donc, tu vois, j'ai adapté en fonction de ce que je faisais. Ensuite, je suis passé plutôt tendance crudivore, tu vois. J'ai laissé un peu de côté la viande parce que j'avais eu plusieurs mois de désintoxication lourde. Et mon but du jeu, c'était de reminéraliser un peu plus en masse, tu vois. Donc, il y avait toujours des jus de légumes, mais j'ai adapté, je suis passé plutôt à du crudivorisme. Et c'était c'était pas mal. Il y en a ni l'un qui est bien, ni l'un qui est mal, tu vois. Ça, c'est une débilité de croire qu'il n'y a que deux extrémités, deux potentiels extrêmes. Mais c'était mieux adapté à mon corps. Il y a un moment, mon corps, je sentais que la viande rouge, c'était bon. Il n'en voulait plus, quoi, si tu veux. Et c'est très important de se caler sur ce qu'on ressent. Je suis passé au crudivorisme. Ensuite, j'ai commencé, on va dire, 2015, 2016, pas mal aussi, les périodes de jeûne. Quoique, ouais, j'ai commencé légèrement les périodes de jeûne, et puis à remanger des protéines, mais plutôt light. Alors ça, c'est plutôt vers, comment dire, on va dire, à fin 2016, tu vois, quand j'avais eu ma fameuse poussée de 2016, et puis tout 2017, quoi, tu vois. J'ai du jeûne là, maintenant, en ce moment, je suis avec du jeûne intermittent, j'ai plus d'1 an de jeûne intermittent tous les matins, tu vois, pour avoir à peu près 16, 17, 18 heures de jeûne dans la journée, quoi. Et je l'ai adapté, et en fin de compte, il n'y en a pas un qui est bien, il n'y en a pas un qui est mauvais, tu vois, mais ils ont été bons au moment où
où c'était le moment, quoi, tu vois, tout simplement. Là, maintenant, je sais que je suis du jeûne tous les matins. Et puis, quand je mange, c'est plutôt le soir avec une salade et puis des œufs, surtout, beaucoup d'œufs. Et c'est comme ça que je me sens bien pour l'instant. Je n'aurais jamais pu tenir des jeûnes intermittents tous les matins à la période où j'étais en train de me désintoxiquer des métaux lourds très fortement, parce que je prenais des doses massives de chlorella. J'étais à 9 grammes 400 de mémoire. J'avais beaucoup de chlorella. Et là, tenir un jeûne intermittent, quand je vois les crises d'élimination que je me tapais, j'aurais pas pu le tenir. C'est pas que le jeûne est bien, c'est pas que le jeûne est mal, c'est qu'il est bon à un certain moment. Donc j'insiste vraiment sur le côté où il faut adapter, tu vois, adaptation en permanence et trouver ton propre régime. Là maintenant, par exemple, je suis toujours avec le jeûne intermittent le matin, ça je le garde pour l'instant. Je suis plutôt protéiné le soir, tu vois, pas mal d'œufs. Et j'oriente pas mal par rapport à la prolifération de candidats albicans que j'ai, tu vois, par rapport aux fongiques. Donc, si tu veux, pendant la période 2017, j'ai mangé pas mal de fruits. Et bah là, maintenant, en fin de compte, les fruits, bah tiens, ma corbeille, elle est pratiquement vide. Si, il y a 2 clémentines. Bref, ce que je veux dire, c'est que je baisse vachement les sucres. Je m'oriente vraiment pour passer sur des apports très alcalins, l'inverse d'acide, tu vois, qui rendent le pH plutôt basique. Je ne vais pas me mettre à manger du bicarbonate de soude, c'est très alcalin ça. Mais l'objectif, c'est de réorienter mon alimentation en fonction de ce qui est bon pour moi pour l'instant. Et en effet, quand je vois là, je réoriente par rapport à mon régime, je suis en train de l'adapter pour avoir une tendance à ne pas favoriser la prolifération de la candidose, quoi. Et forcément, ça m'apporte. Mais le truc, c'est pas que ça m'apporte parce que le régime anti-candidose, il est bien, ou le régime ou faire du jeûne, c'est bien, ou manger que de la viande, c'est bien, ou manger que du cru, c'est bien. Non, c'est parce qu'il est adapté à ma situation de maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est tout ça, c'est toute cette partie-là que je vais appuyer. La 5e vidéo, elle est basée que là-dessus. Bon bah voilà, j'ai fini. Non, je décode, j'ai encore 3-4 trucs à te dire. Bref, et ce que je voulais te dire, c'est que l'adaptation, elle est importante. Et je vais en profiter dans la 2e partie de cette vidéo-là pour te dire aussi. Il y a une sorte de, comment dire, je vais te dire en fait mon exemple, qui n'est pas calé, mais qui peut être bon de s'inspirer pour se dire, tiens, ça c'est intéressant pour moi ou pas, tu vois. Et en gros, ce que je vais dire, c'est ma discipline que je me donne au niveau alimentaire. Alors ma discipline, des fois c'est grosso merdo, hein, parce que je ne suis pas tout le temps nickel. Il faudrait que je revisse un petit peu la discipline pour que ce soit un petit peu plus droit, un petit peu plus carré, histoire de me taper moins de symptômes. Bref, en gros, je te dis, moi, ce que j'ai vraiment exclu, parce que je pense que c'est totalement néfaste. Bien sûr, je t'ai déjà parlé des molécules artificielles qui sont des molécules totalement inventées par l'homme et inexistantes à l'état naturel, que le corps ne sait pas décomposer, et décompose comme il peut, donc du coup qui crée des dysfonctionnements dans l'organisme. Ça, c'est clair. Mais forcément, il y a des choses à l'état naturel qui sont pas forcément bonnes pour nous, quoi, si tu veux. On s'est rendu compte, si tu veux, j'imagine qu'à l'époque de Cro-Magnon ou de je sais pas qui, bah, les gars, ils se sont rendus compte qu'il y avait certains champignons qui étaient mauvais, quoi. Tu vois, ils ont trouvé une amanite phalloïde. Ouais, l'amanite phalloïde, ça fait mal, ça. Ça détruit le foie très rapidement. Donc bon, bref, le mec, il était en train de se faire une omelette aux champignons, je sais pas, il avait chopé des œufs d'autruche ou je sais pas quoi. Puis il dit à son pote Jean-Claude, il dit, dis donc, t'as vu le champignon, il est pas mal, là. Alors, Jean-Claude, tout de suite, il a un peu de la gamelle. Bon, celui il est content, il se dit, ah ouais, tiens, on va faire une omelette. Ah, il fait une omelette. Puis l'autre, il dit, vas-y, goûte-la, Jean-Claude, quand même, d'abord, pour voir. Paf, l'autre, il est mort. T'es raide, net. Chérie, on mange pas l'omelette aux champignons parce que Jean-Claude, il est pas bien. Ce que je veux dire par là, c'est que on s'est bien rendu compte, à force de vivre sur cette planète, de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises. Bon, bah, moi, j'enlève les choses qui sont néfastes, qu'elles soient artificielles ou alors qu'elles soient là depuis très longtemps sur la planète, mais qui sont pas bonnes pour notre alimentation. Par exemple, la manite phalloïde, ce champignon-là, je l'évite, si tu veux. Tu vois? Ah oui, on n'est pas con, quoi. Donc, en gros, pour ma discipline, à mon sens, quand je me préserve du néfaste, il y a surtout le sucre.
Bon, le sucre déjà, parce que si tu as des candidats albicans, crois-moi qu'ils vont se sentir heureux parce qu'ils se nourrissent avec le sucre, mais surtout parce que le côté sucré, le sucre raffiné, c'est-à-dire le sucre blanc, quoi, tu vois, c'est une vraie saloperie, il n'y a pas d'autre mot. J'ai cherché un autre terme, mais non, il n'y a pas autre chose. Le sucre, il faut savoir qu'il y a des études scientifiques qui ont montré que le sucre rendait plus addictif que l'héroïne. Donc on est quand même sur de la drogue un peu dure. Le sucre, c'est vraiment à bannir. Ça, c'est hyper néfaste et pour moi, ça, c'est interdit. Il y a le sucre, il y a le lait de vache. Bon, bah, le lait de vache, moi, j'ai banni les laits animaux, tu vois. Je prends pas de lait animal, mais le lait de vache, surtout, je rentrerai même pas dans les détails du facteur de croissance qui est complètement différent par rapport aux veaux. On n'est pas des veaux, les mecs. On est des humains. Bon, bah voilà, le lait de vache, il n'est pas fait pour nous. Tu as qu'à regarder une vidéo du professeur Henri Joyeux, tu vas comprendre tout de suite, il va te donner les détails bien précis. Et en plus, moi je mettrais le petit élément en plus, c'est que le lait de vache qu'on achète, qu'on prend au supermarché, tu sais, en brique là, c'est pratique. Il est UHT, ultra haute température. Le problème, c'est que en passant en ultra haute température, le lait devient acide. Il faut savoir que le taux d'acidité qui augmente, c'est vraiment un facteur très important dans toutes les maladies chroniques. Donc, crois-moi bien que plus tu peux aller vers du basique, le contraire de acide, bah mieux c'est. Donc, le lait en brique, bon, bah, c'est totalement acide, c'est carrément pourri. Ça, à mon avis, il faut le bannir. En tout cas, moi, je l'ai banni. Je te donne ma discipline. Je ne dis pas ce qu'il faut faire. Hein. Si, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses comme tu le sens. Moi, ce que j'ai viré, c'est le gluten aussi. Le gluten, il faut savoir que c'est simplement une colle. Bon, tu dois le savoir, mais c'est une colle. Donc, du coup, ça colmate tes intestins. Et en gros, pour te la faire courte, c'est hyper néfaste pour la bonne assimilation des bons nutriments. D'accord? Donc, le gluten, c'est comme tout. Si tu en prends un peu, ça va. Mais on voit bien que le gluten, c'est très néfaste dans l'alimentation, notamment des scléroses en plaques et d'autres maladies chroniques. Et en plus, la petite parenthèse, c'est que nous, on utilise le gluten du blé qu'on fait pousser dans nos champs. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais sors un petit peu et va voir un champ de blé. Ça n'a rien à voir avec les champs de blé d'il y a 30-40 ans, quoi. Le blé, il est tout petit, il est même plus jaune, il est blanc pâle. Quand tu vois, il a des taches noires sur les feuilles, sur les grains de moisis, en fait, les champignons qui se développent. Donc, c'est vraiment de la merde. Il faut savoir que le blé, à force de l'avoir transformé pour qu'il soit le plus facilement industrialisable, et ben en fin de compte, il est passé, je crois, de 7 chromosomes à plus de 20. Oh, je ne sais plus le chiffre exact. Enfin bon, bref, il y a eu de la modification génétique, tout simplement, qui est très 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 néfaste pour nous. Le but du jeu, c'était de le rendre le plus collant possible. Pourquoi? Parce que quand il est plus collant, la levée notamment pour faire le pain se fait plus facilement. Oui, d'accord, plus facile, mais par contre, après, tu te bousilles le bide, quoi. Donc ça, c'est carrément un vide. Pour moi, le temps qu'on est déséquilibré au niveau de notre santé, c'est à virer le sucre, le lait de vache, c'est clair et net, et le gluten. Et il y a aussi, je parlais des aliments solanacés, j'en ai déjà parlé dans la 4e vidéo, je crois. Bon là, les aliments pro-inflammatoires qui favorisent l'inflammation, il faut les virer. Les repas lourds et copieux, quel que soit ce que tu manges. Si c'est lourd et copieux, tu vas donner un travail énorme à ta digestion. Il faut savoir que c'est la digestion, c'est l'élément le plus énergivore, j'ai envie de dire. C'est celui qui utilise le plus d'énergie, juste avant le mental. Donc c'est carrément néfaste de faire des repas lourds et copieux. Et crois-moi que dans le domaine, j'étais un petit peu un champion. Bref, alors l'alimentation transformée, j'en ai déjà parlé, mais là c'est clair. Alimentation transformée, pour moi, c'est à bannir. Pourquoi? Parce que quand elle est transformée, en général, elle est blindée de molécules artificielles, que ce soit des édulcorants, des colorants, des émulsifiants, des conservateurs, tout ce que tu veux, on s'en fout. Le but du jeu, c'est que industriellement, ce soit plus aisé à produire. Ouais, mais par contre, derrière, on se bousille le bide encore une fois, tu vois. Et là, c'est très néfaste. Comme on dit, les intestins, c'est ton deuxième cerveau. Donc, si tu veux pas le péter, ça serait bien d'éviter les molécules artificielles. Les molécules artificielles, on les trouve notamment dans les médicaments. Les médicaments, quand tu regardes la composition des médicaments, bon, bah là, t'as que des molécules artificielles quasiment, quoi. Il y en a un, je l'ai retourné, il n'y avait que ça. Bon,
Mais je rappelle, encore une fois, je te mets le lien de la vidéo que j'avais fait sur J'adore les médocs. Ma façon de penser sur ce côté-là, c'est que les médicaments sont une très bonne chose. Mais réellement, je le pense profondément, quand ils sont adaptés à une situation. Le truc, c'est est-ce que c'est bon de prendre des molécules artificielles continuellement, tous les jours, que ce soit par des médocs ou la bouffe, les aliments transformés, parce qu'on sait qu'ils sont néfastes pour ton corps. Et c'est pas à long terme, c'est pas à moyen terme, c'est même à court terme maintenant. C'est néfaste. Si c'est néfaste maintenant, la manite phalloïde que je te parlais tout à l'heure, que Jean-Claude il a bouffé, qu'il est canné avec, elle est néfaste maintenant. Elle n'est pas néfaste dans 4 jours. Elle n'est pas néfaste dans 3 ans. Elle est néfaste maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Alors peut-être que si tu en manges un tout petit bout, c'est pas néfaste tout de suite. Puis tu dis, oh, tout compte fait, ça va? Au même titre que tu prends un paracétamol pour un tout petit mal de tête ou pour pouvoir aller te coucher un peu plus tard, à 1h du matin ou 2h du matin, mais tu as mal au crâne. Ton corps, il dit de te coucher, mais tu te dis, non, je vais prendre un paracétamol. Bon, là, peut-être que tu es néfaste un tout petit peu, comme si tu mangeais un petit peu de l'amanite phalloïde. Tu vois? Tiens, c'est marrant parce que ce champignon, il a la faculté de bousiller le foie, et le paracétamol aussi. Tiens, c'est marrant, ça, c'est la même thématique. Bon, bref, donc voilà. Et bien sûr, les légumes et les fruits qui sont non bio. Pourquoi? Parce que les légumes et les fruits qui sont non bio, ben forcément, ils sont bourrés de pesticides et d'herbicides. Pourquoi? Parce que c'était plus agréable pour l'industrialisation, mais pas pour notre bide. D'accord? Donc, je te répète juste la deuxième partie. La première partie, c'était vraiment le côté, je t'encourage, je t'invite vraiment à adapter en permanence ton alimentation, parce que forcément, c'est comme ça que tu vas avancer dans ton parcours de guérison, de santé, de recherche d'équilibre, en fait, on va dire. Et la deuxième partie, c'était en gros ma discipline, moi, ce que j'ai banni complètement, pour être sûr de ne pas freiner, de ne pas donner de frein à mon corps pour qu'il puisse utiliser ces processus internes d'auto-guérison. Il les a tout seul, les processus internes d'auto-guérison. Il sait quoi faire. Mais si on lui donne des trucs qui l'empêchent de le faire, bah, il ne va pas auto-guérir. D'accord? Donc, sur la listing que je t'ai dit, le sucre, raffiné surtout, mais tout le sucre, quoi, le lait de vache, le gluten, les aliments solanacés, les repas lourds et copieux. Hein, à mon avis, repas lourd et copieux, c'est aussi pire, ou ça se dit pas ça, aussi pire que gluten et puis lait de vache ou sucre, à mon avis. L'alimentation transformée avec les molécules artificielles, donc ça c'est, on dégage, on fait demi-tour et on ne prend pas ça. Et puis les légumes et les fruits non bio, parce que forcément ils sont blindés de molécules artificielles aussi. Donc voilà mon délire, voilà ma discipline, que j'essaie de suivre au mieux. Là, j'ai fait une entorse tout à l'heure. Ah, j'ai fait une entorse ce week-end parce qu'il y avait mon fiston. Tiens, je vais finir là-dessus. J'ai fait une entorse ce week-end parce qu'il y avait mon fiston. Ah, j'ai craqué. J'ai mangé des chips. Oui, madame. Des chips de patates, des chips, quoi. Des chips. Ah, bah, ouais, c'est fait avec de la pomme de terre. Pomme de terre! 4 PTA. Patates, poivrons, paprika, piment, tomate, aubergine. Et ben, patate, c'est un aliment solanacé. Pour moi, voilà, l'après-midi, j'ai senti mes jambes qui se bloquaient. D'accord? Et ça revenait un peu plus, parce que j'en avais pas mangé beaucoup, quoi. Et puis le lendemain, le dimanche, bah, oh, je me suis dit, oh, allez, je leur fais pareil, je remange des chips. J'ai mangé des chips, bah, l'après-midi, paf, j'avais les jambes qui se rebloquaient. Ah, c'est vraiment à bannir, mais bon, je sais très bien que c'est pas facile. C'est pas facile de... Surtout, moi, entre guillemets, j'ai la chance d'avoir été carrément largué sec et net, c'est-à-dire laissé comme un con, quoi, tout seul dans mon coin, alors que apparemment on avait fondé une famille, etc. Mais bon, bref, sans m'étaler là-dessus, l'avantage de cet inconvénient-là, parce que je crois que la partie inconvénient, il faut se la taper, mais l'avantage de cet inconvénient, c'est que je suis tout seul, donc j'ai pas à me chercher à me dire, ah oui mince, pour le repas, il y a machin qui va manger ça et tout, puis tu sais, d'avoir envie de manger une bonne piémontaise avec des patates et de la tomate, ça me réussit pas du tout. Donc l'avantage, c'est que comme je suis tout seul, bah, au moins je peux me faire mes plats hyper, comment dire, hyper orientés selon ma discipline pour pas que j'ai de galères derrière. Et je sais, c'est pour ça que je dis ça, je sais ô combien c'est difficile de s'adapter, surtout quand par rapport à notre environnement, par rapport à ce qu'on aime et au social, quoi.
Bon voilà, c'était juste pour finir. Bon, j'arrête. J'arrête là, faut que j'arrête là. Tiens, je vais te montrer un truc pour déconner. Voilà, on est en dehors, on est en dehors. Tu sais que mon fiston, il est fan de Star Wars. On est d'accord. Ouais, je te dis. Là-bas, tu vois, il y a le vaisseau de Boba Fett. Ok? Bon, bah alors, je vais essayer de faire un effet spécial. On est d'accord? Je te montre un truc. Ah, la grande classe. Ah, il a un sabre laser. C'est-à-dire que j'ai un sabre laser. Bon, là, je suis un site, là. On est mal. Voilà, c'était juste pour le fun. Ouais, voilà, je suis content. J'ai le sabre laser du gamin. Là, je rallume la lumière. Si je peux. Nickel. Voilà. Attends, je l'éteins parce qu'il me saoule. Ah, la prochaine fois, je te montrerai celui qui fait du bruit. Alors, on est bien. T'as vu, on est bien. Hein. Ah, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a mon fiston qui arrive, il y a un Jedi qui se ramène, quoi. Bon, c'est comme ça, c'est le truc. Bon, je te le laisse là parce que sinon, là, on est à 21 minutes, là. Ouais, ça commence à faire long. Donc, c'était cette vidéo-là. Je te rappelle, adaptation systématique. Et puis, n'hésite pas à virer les éléments qui sont néfastes, que ce soit des molécules artificielles qui forcément sont néfastes, et aussi des éléments que on mange couramment, mais en général qui ont été tellement transformés qu'ils sont devenus néfastes. Ok? Je te souhaite de prendre soin de toi. Ouais, ça a bougé. Hein. Prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, et puis je te dis à bientôt, parce qu'il va y avoir encore deux vidéos, je crois, sur l'alimentation. Puis après, on arrête, hein, on parle d'autre chose, parce que là, c'est bon. Allez, à plus. Ciao. Allez. Dans le cul, j'ai pas eu de bouton. Allez, à plus. Ciao.